joli. Mercredi 8 juillet, il est 8h moins 6 minutes. Olivia est avec nous, avec vous, pour parler de notre belle planète si verte, enfin un peu reverdie. Et les associations sont en train de repasser la peinture dessus. Certaines bosses, comme celle de Marseille, dont vous allez nous parler, sur le recyclage de certains déchets. Et là, en l'occurrence, il s'agit de mégots de clopes. De cigarettes, exactement. Il faut savoir qu'il y a à peu près 16 millions de fumeurs en France. Alors, on rappelle évidemment que fumer tue, mais chaque année dans notre pays, 30 à 40 milliards de mégots sont jetés et 40% finissent dans la nature, pour la plupart dans la mer, parce qu'on parle beaucoup de sacs plastiques, de paille, mais ce qu'on retrouve en plus grande quantité, ce sont les mégots que vous avez sûrement retrouvés cet été sur vos plages, dans la mer. Voilà, c'est vraiment un fléau, cette pollution des mégots, parce qu'en plus, ça libère des substances chimiques. Il faut savoir qu'un mégot de cigarette, voilà, ça met longtemps, et un mégot de cigarette, c'est 500 litres d'eau polluée. Voilà, pour vous donner une idée. Mais il y a des associations qui agissent, c'est le cas de Recyclop, à Marseille, avec Abdes, qui était précurseur, parce qu'on en parle beaucoup, de plus en plus, en tout cas, de la fin de vie des mégots, notamment dans le cadre de la loi sur l'économie circulaire. Alors, Abdes s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire de ces mégots ? On peut les valoriser, alors on peut faire des plaques de plastique, mais ça, c'est du côté de la Bretagne. Alors, nos amis marseillais se sont dit, ça n'a pas de sens en termes d'empreinte carbone, mais il y avait une autre solution à Rognac, à 20 km de Marseille. On va pouvoir valoriser ces mégots en énergie. Très bien. Voilà, et donc, ils se sont dit, ça... c'est l'idéal. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été voir les bars, les restaurants, les cafés en leur proposant de collecter les mégots, parce qu'évidemment, c'est sur toutes ces terrasses que ça se passe en premier. Ils ont profité notamment, la semaine dernière, c'était la fête des terrasses à Marseille, pour refaire un petit coup de sensibilisation auprès des fumeurs. Et puis, on est allé à leur rencontre dans les bars. On y va. En allant se baigner avec nos enfants, on comprenait quand même qu'il y avait un vrai problème au sol. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup trop de mégots, donc on a constaté ce drame et c'est de là qu'on s'est dit on va monter une asso. Au départ, Recyclop, c'est de la sensibilisation, parce qu'on pensait vraiment qu'il y avait un manque d'information autour du mégot et de ce qu'il pouvait générer comme conséquence sur l'environnement. Bonjour. Vous fumez ? Oui, je fume. Est-ce que je peux vous offrir un cendrier de poche ? Tout doucement, on a compris que les gens, ils n'étaient pas si difficiles à convaincre, les fumeurs. Peut-être qu'il y a une solution à apporter aux fumeurs, mais aussi aux entreprises, aux collectivités, et puis à tous ceux qui reçoivent du public, où on retrouvera forcément une concentration de mégots. L'idée de l'association est de lutter contre la pollution générée par les mégots. Donc on voulait reprendre et les faire revaloriser, qui ne touchent pas l'environnement. C'est ce qu'on cherche, en fait, c'est vraiment responsabiliser le fumeur face à son déchet. Je peux vous en laisser un également ? Merci beaucoup. Je vous en prie. Vous pouvez nous liker sur Facebook ? Ouais, très bien. Merci. L'année dernière, par exemple, en 2019, on a collecté 1 tonne de mégots. 1 tonne de mégots, c'est à peu près 3 millions de mégots. Notre objectif, c'est de devenir une entreprise de l'économie sociale et solidaire et puis de continuer nos actions et surtout de continuer nos actions autour de notre région. On aimerait bien protéger tout le littoral méditerranéen. Si on y arrive, déjà, on est bien. Bonjour. Je viens chercher les mégots. Ouais, attends. Et vous, c'est une collecte 100% écolo ? Ouais, voilà, on collecte en vélo électrique pour réduire l'empreinte carbone de la planète. Avant la valorisation énergétique des mégots, il va falloir les broyer pour réduire le fût et que sa granulométrie permette sa combustion complète pendant le temps de séjour dans le four. Et donc, on va les passer au broyeur. Ici, on a un bassin de stockage et d'homogénéisation. On va déverser les déchets solides et les mélanger ensemble pour une meilleure combustion dans le four. Ici, nous sommes dans le centre de contrôle de l'incinérateur. Donc, c'est ici qu'on va valoriser énergétiquement les déchets. Donc, ça va tout tourner comme il faut. L'énergie qu'on produit, donc, elle est produite d'une part par le déchet pour faire brûler le déchet lui-même. Et donc, on ne consomme pas d'énergie fossile. Et on va produire de la vapeur et donc de l'électricité avec cette vapeur. Et donc on va ne pas non plus consommer d'électricité pour faire tourner notre usine. Du coup, notre usine est complètement neutre d'un point de vue énergétique. Des projets qui devraient avoir de plus en plus de place à Marseille, où la nouvelle maire verte, Michèle Rubirola, devrait mettre l'accent sur ce genre de projet. Voilà, pour l'instant, les conteneurs, c'est gratuit pour les bars et restaurants. L'année prochaine, il y aura un petit abonnement. Fumeurs, pensez à nous, la mer est plus belle sans déchets.